Bonjour les apprenants de français, bienvenue dans les podcasts Quick French, français rapide, votre petit coin chaleureux pour apprendre le français à travers des conversations réelles. Moi, c'est Sarah. Et moi, c'est Adam. Alors Sarah, comment tu te sens aujourd'hui? Ça va bien, merci. Je suis un peu fatiguée quand même. J'ai eu un week-end chargé. Je suis sortie avec des amis et nous sommes restés éveillés beaucoup trop tard. Et toi? Ah, je connais cette sensation. Mon week-end était l'inverse, très tranquille. Je suis resté chez moi, j'ai préparé un bon repas et j'ai regardé une série. Ça fait du bien de prendre son temps. Ça a l'air génial. Parfois, les week-ends tranquilles sont les meilleurs. Oui, surtout le dimanche. Tu connais cette sensation? Le dimanche après-midi, tout semble tranquille. Mais dans ta tête, ça commence déjà. Attention, demain, c'est lundi. Oui, tu es encore détendu sur le canapé, mais ton esprit est déjà dans les embouteillages, au bureau, en train de penser à la semaine. Alors si tu écoutes cet épisode un dimanche, peut-être que tu te sens bien, mais aussi un peu stressé à l'idée de lundi. Et si c'est déjà lundi chez toi, peut-être que tu es dans les transports, en direction de l'école, ou en train de ranger après une longue journée. Alors la question est, de quoi avons-nous vraiment besoin le lundi? Plus de stress? Plus de pression? Plus de pensées comme « je ne suis pas assez bien » ? Non, nous avons besoin d'énergie positive. Nous avons besoin de pensées qui nous donnent de l'énergie, pas qui nous la prennent. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler du pouvoir de la positivité. Ce pouvoir discret qui peut devenir comme le cœur d'une vie plus heureuse. Et ne vous inquiétez pas, c'est un épisode niveau B1. Donc si vous êtes intermédiaire, c'est parfait pour vous. Oui, niveau B1. Et si vous êtes A2, vous pouvez quand même écouter. Si certaines parties sont difficiles, ce n'est pas grave. Vous pouvez écouter encore une fois. La deuxième fois, vous comprendrez plus. Vous pouvez l'écouter en cuisinant, en marchant, en faisant le ménage ou simplement avec une tasse de thé. L'idée est simple, du français réel, des émotions vraies et des situations de la vie quotidienne. Alors, cet épisode est pour qui? Pour toi, si tu t'inquiètes souvent, si ton esprit est toujours occupé, ou si tu veux te sentir un peu plus léger et plus plein d'espoir. Oui, et aussi pour toi si tu veux pratiquer le français de la vie quotidienne, parler des émotions, du stress, du bonheur, avec un français clair et naturel. D'accord. Avant d'aller plus loin, petite demande. Si tu aimes apprendre avec nous, abonne-toi, mets un j'aime et partage avec un ami qui apprend le français. Chaque commentaire, chaque partage aide d'autres apprenants à trouver ce podcast. Et nous aimons lire vos messages. D'ailleurs, tu peux déjà répondre à une question simple dans les commentaires. De quel pays écoutes-tu? Et qu'est-ce que tu fais en ce moment? J'adore lire vos réponses. Je suis au Canada et je bois mon café du matin. Je suis au Maroc, dans le tram. Je suis en Espagne et je prépare le dîner. On a vraiment l'impression d'être dans une grande salle de classe internationale. Oui, exactement. Alors, écris ton pays et ce que tu fais. Une phrase courte suffit. Et plus tard dans l'épisode, nous ferons un petit tour des mots. Nous prendrons quelques expressions importantes pour les comprendre vraiment
et les utiliser dans ta vie. Très bien. Dimanche, lundi, stress, espoir, positivité. Voyons comment nos pensées peuvent rendre nos journées plus lourdes ou plus légères. Oui, voyons comment de petites habitudes positives peuvent changer doucement notre façon de nous sentir. Allons-y. Commençons par quelque chose de simple, mais aussi difficile. Simple, mais difficile. J'aime bien cette phrase. Première idée aujourd'hui, le bouton du bonheur est en toi, pas dans ton salaire, pas dans les réseaux sociaux, pas dans le regard des autres, en toi. Et je ne dis pas ça comme si c'était facile. Ce n'est pas « sois heureux et tout va bien ». Non. Moi aussi, j'ai des jours où mon cerveau est comme un petit nuage de pluie. Moi aussi. Parfois, mon cerveau se réveille avant moi et commence déjà « On a beaucoup de choses à régler aujourd'hui ». Oui, tu ouvres les yeux et immédiatement tu penses aux factures, le message que tu dois envoyer, à l'erreur que tu as faite la semaine dernière, la conversation que tu regrettes. En français, on peut dire ruminer. Ruminer. Ruminer, c'est rester longtemps sur une pensée. On ne la laisse pas partir. Et quand on rumine des pensées négatives, on commence à se sentir de plus en plus lourd. Comme si on portait un sac à dos très lourd sur la poitrine. Ça m'est arrivé le mois dernier. Je me suis réveillé un matin et tout semblait gris. Rien n'était vraiment mauvais, mais ma façon de voir les choses était négative. La façon de voir les choses, c'est notre regard sur la vie. Exactement. La même chambre, le même travail, le même café, mais dans ma tête, tout est inutile. Je n'avance pas. Les autres font mieux que moi. Je connais cette petite voix. Oui, et j'ai remarqué quelque chose. Je ne faisais pas seulement écouter cette voix, je la nourrissais. Comment ça ? J'ai pris mon téléphone. J'ai commencé à lire des mauvaises nouvelles, des commentaires négatifs. C'était comme donner un petit déjeuner triste à mon cerveau. Petit déjeuner triste pour le cerveau. J'aime bien cette image. Au début, je n'ai rien fait. Je suis resté au lit à faire défiler mon téléphone. Et je me sentais de plus en plus mal. Et après ? Je me suis rappelé quelque chose. Je ne peux pas toujours changer mon humeur, mais je peux changer les 5 prochaines minutes. J'aime beaucoup ça. Pas changer toute sa vie, juste 5 minutes. Alors, j'ai décidé d'interrompre le cycle négatif. Interrompre ? Oui, comme couper un circuit électrique. On arrête le chemin habituel des pensées. Donc au lieu d'aller plus loin dans le tunnel sombre, tu changes de direction. Exactement. J'ai posé mon téléphone. J'ai ouvert la fenêtre. J'ai mis une chanson positive. Juste une. Bien. Ensuite, j'ai pris un petit déjeuner simple et je suis allé marcher 10 minutes. C'est tout. Pas un grand changement de vie. Juste 10 minutes. Donc ta vie n'était pas parfaite après, mais ton énergie avait un peu changé. Oui, les problèmes étaient toujours là, rien n'était parfait. Mais je respirais mieux, comme si j'avais posé mon sac à dos pendant un moment. J'aime vraiment cette image. Beaucoup de gens attendent un grand bonheur, une promotion, plus d'argent, une grande histoire d'amour. Mais le vrai bonheur commence souvent par quelque chose de très simple. Comme quoi ? C'est comme construire une maison. Si tu ignores les petites briques, la maison ne tient pas. Les petites habitudes sont comme des briques. Un sourire, un merci, une petite action positive. Oui, une maison solide commence par une seule brique. Et cela ne veut pas dire être positif tout le temps.
c'est impossible. Tu es humain, tu peux être triste, fatigué, en colère. Mais même un jour difficile, tu peux te poser une question simple. Quelle petite chose gentille puis-je faire pour moi maintenant? Peut-être ouvrir la fenêtre, regarder le ciel 1 minute, faire du thé et respirer 3 fois lentement, écouter une chanson qui donne de l'espoir. Écrive une phrase. Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour... Tu ne changes pas toute ta vie dans ce moment. Tu changes la direction de tes pensées. Et si tu répètes cela jour après jour, ton cerveau apprend une nouvelle habitude, une habitude de bonheur. Donc, première idée, le bonheur ne dépend pas seulement de ce qui t'arrive, il dépend aussi de ta réponse. Des petits choix que tu fais quand ton esprit veut rester dans l'ombre. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Une petite graine à la fois. L'inquiétude et le contrôle. D'accord. Nous avons parlé du bonheur intérieur. Mais parlons maintenant du contraire. Quand ton cerveau est fatigué de s'inquiéter tout le temps. Oui, ce sentiment lourd quand tes pensées tournent en rond. J'ai eu une période comme ça. Chaque nuit, mon cerveau était rempli de « et si ?» Et si je perds mon travail? Et si j'échoue à cet examen? Et si les gens ne m'aiment pas? Exactement. J'essayais de dormir, mais mon esprit était complètement réveillé. Et le plus étrange, c'est que la plupart des choses qui m'inquiétaient, je ne pouvais pas les contrôler. Moi aussi. Mon cerveau adore s'inquiéter pour la météo, les informations, l'économie, et même pour des inconnus sur Internet. Tout le paquet complet. Un soir, j'étais allongé dans mon lit et j'ai réalisé quelque chose. Je me sentais comme si j'essayais de contrôler le monde entier depuis mon oreiller. Oh, j'aime beaucoup cette image. Je commençais à spiraler un peu. Spiraler? Oui, quand une petite inquiétude devient une grande histoire dans ta tête. Tes pensées descendent de plus en plus bas. Je pense que beaucoup de personnes connaissent cette sensation. Alors j'ai essayé quelque chose de simple. J'ai pris un carnet et j'ai dessiné 2 cercles. 2 cercles? Oui, dans le premier cercle, j'ai écrit « ce que je peux contrôler ». Dans le deuxième, « ce que je ne peux pas contrôler ». Bonne idée. Dans le premier cercle, j'ai écrit « ce que je mange demain », combien d'heures je dors si je pose mon téléphone, quel message j'envoie à un ami, combien de minutes j'étudie. Dans le deuxième cercle, le passé, l'opinion des autres, les informations du monde, mes anciennes erreurs, la météo. Quand tu vois ça sur le papier, tout devient plus clair, non? Complètement. J'ai vu que 90% de mon anxiété était dans le cercle « je ne peux pas contrôler ». Donc ton cerveau travaillait beaucoup, mais il ne t'aidait pas vraiment. Exactement. C'était comme si mon esprit essayait de garder la tête hors de l'eau dans une mer qui ne m'appartenait même pas. Garder la tête hors de l'eau, c'est juste essayer de survivre. Pas heureux, pas calme, juste survivre. Oui, et je ne voulais pas vivre comme ça tous les jours. Alors, j'ai créé une petite règle. Quelle règle? Si quelque chose est dans le cercle « je ne peux pas contrôler », j'ai le droit de le remarquer, mais je n'ai pas le droit d'y rester 1 heure. J'adore ça. À la place, je choisis une petite chose dans le cercle « je peux contrôler » et je la fais.
Par exemple, envoyer un message honnête, boire de l'eau, marcher un peu, prier, respirer, rester assis 5 minutes en silence. c'est comme déplacer ton cerveau d'une rue très bruyante vers un parc calme. Oui, et pour moi, ce parc calme, c'est parfois juste m'asseoir par terre, le dos contre le mur, fermer les yeux et imaginer un endroit paisible. La plage, une forêt, les montagnes. La plage pour moi. Je t'imagine déjà. Le bruit des vagues, le sable chaud, le soleil sur le visage. Ah, c'est beau. Je respire lentement et je me dis, pour l'instant, je n'ai pas besoin de réparer toute ma vie. Je dois seulement respirer. Donc, deuxième idée, ton cerveau se fatigue quand il s'inquiète pour tout ce que tu ne peux pas contrôler. Quand tu choisis une petite chose que tu peux contrôler, ton esprit peut enfin se reposer un peu. Et ce petit moment de calme, c'est déjà de la positivité. Pas bruyante, mais puissante. D'accord, nous avons parlé du bonheur intérieur et de l'inquiétude. Maintenant, parlons de quelque chose qui fait peur à beaucoup de personnes. Les objectifs. Oui, les objectifs peuvent nous donner de l'espoir, mais ils peuvent aussi nous stresser. Essayons de comprendre ça. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que tes objectifs t'attaquaient ? M'attaquer ? Oui, beaucoup de fois. Au lieu de me sentir inspiré, je me sentais coupable. Exactement. Tu ne te sens pas motivé, tu te sens en retard. Oui, il y a quelques années, je me sentais perdu avec mon travail et l'argent. Je travaillais, mais je n'étais pas satisfait. Je ne savais pas ce que je voulais faire ensuite. Et la nuit ? La nuit, mon cerveau était plein de « je devrais gagner plus, je devrais être plus avancé, je devrais déjà tout comprendre ». Ah, le mot « devrait ». Oui, et je regardais les réseaux sociaux. Des personnes de mon âge achetaient des maisons, voyageaient, lançaient des projets. Le classique. Tout le monde va mieux que moi. Exactement. L'herbe semblait plus verte ailleurs. L'expression « l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs » signifie que la vie des autres semble meilleure. Mais on ne voit pas leurs problèmes. Oui, mais à ce moment-là, j'avais oublié ça. Je voyais seulement l'herbe verte. Ma propre vie me semblait sèche. C'est honnête. Un soir, je ne pouvais pas dormir. Mon cœur battait vite. Alors je me suis posé une question. De quoi ai-je vraiment peur ? Bonne question. La réponse était « J'ai peur que ma vie reste comme ça pour toujours. » Même travail, même stress, même problème d'argent. C'est une pensée effrayante. Oui. Et ensuite, une autre question est venue. Si je ne veux pas ça, quel petit changement puis-je faire ? Pas un grand changement, juste un petit pas. Et qu'as-tu fait ? J'ai pris une feuille et j'ai écrit 3 objectifs simples. Un pour ma santé, un pour mon travail, un pour mon cœur. J'aime déjà ça. Pour la santé, marcher 20 minutes chaque soir après le dîner. Pour le travail, apprendre quelque chose de nouveau 20 minutes par jour. Pour le cœur, envoyer un message à une personne importante. C'est beau. C'était petit, mais quand j'ai regardé cette feuille, je me suis senti plus léger, parce que maintenant, mon cerveau avait une direction. Avant, tu te sentais bloqué. Oui, être bloqué signifie faire toujours la même chose et se sentir coincé.
Exactement. Chaque jour était pareil, s'inquiéter, comparer, dormir mal. Mais avec ces 3 petits objectifs, mon cerveau avait quelque chose de nouveau. C'est comme conduire la nuit dans le brouillard. Sans phare, tu es perdu. Les objectifs sont comme des phares. Oui, tu ne vois pas toute la route, mais tu vois les prochains mètres. Et ça suffit pour avancer. Après quelques semaines, j'ai vu de petits changements. Mes marches amélioraient mon humeur. Mon temps d'apprentissage augmentait ma confiance. Mes messages amélioraient mes relations. Donc ta vie n'était pas parfaite. Mais tu as commencé à rebondir. Oui, rebondir signifie se relever doucement après une difficulté. Et je veux dire quelque chose clairement. Tu n'as pas besoin de grands objectifs. Tu as besoin d'objectifs clairs et gentils. Clair et gentil. J'aime ça. Oui, et gentil surtout dans la façon dont tu te parles. Ah, ça c'est important. Parfois, on avance vers nos objectifs, mais dans notre tête, la voie est très dure. Oui, tu es en retard. Tu devrais faire mieux. Tu n'es pas assez. Si un ami te parlait comme ça, tu ne resterais pas longtemps avec lui. Mais avec nous-mêmes, on accepte cette voie tous les jours. Alors j'essaie de me poser une question simple. Est-ce que je me parle comme je parlerais à un ami ? Ça change beaucoup de choses. La positivité ne veut pas dire ignorer les erreurs. Elle veut dire apprendre sans se détruire. Et quand les moments difficiles arrivent, cette voix intérieure devient encore plus importante. 3e idée. Ton cerveau a besoin d'espoir, pas seulement d'inquiétude. De petits objectifs réalistes peuvent être comme de petites lumières sur ton chemin. Et parfois, même avec de bons objectifs, la vie fait mal. Les choses tournent mal, des personnes partent, des projets se cassent. C'est là que notre dernière idée commence. Que faire avec les problèmes et la douleur quand on veut quand même avancer ? Sarah, est-ce que tu as déjà vécu un moment où ton cœur était très lourd ? Oui, il y a quelques années, j'ai vécu une rupture qui m'a vraiment touchée. Ce n'était pas un grand drame à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'avais l'impression que la couleur avait disparu de ma vie. Je suis désolé. Merci. Pendant quelques semaines, je ne voulais rien faire. Je voulais juste rester au lit, écouter des chansons tristes et réfléchir encore et encore. On peut dire ruminer. Oui, je rejouais chaque conversation dans ma tête. Et si j'avais dit ça ? Et si j'avais fait ça ? Notre cerveau adore ce jeu. Mais après un moment, j'ai remarqué quelque chose. Plus je restais au lit, plus je me sentais lourde. C'était comme porter des vêtements mouillés toute la journée. C'est une image très claire. Un jour, un ami m'a appelé et m'a dit « Tu as le droit d'être triste, bien sûr. Mais tu dois aussi bouger. Tu n'as pas besoin de courir, juste marcher. » Bon ami. Oui, il m'a invité à prendre un café et à marcher un peu. Je n'avais pas envie d'y aller, mais j'y suis allée. Et cette marche n'a pas réparé ton cœur. Non, mais elle m'a aidé à respirer. Et j'ai appris quelque chose aussi dans une période difficile. Quand ton cœur est blessé,
Tu ne peux pas seulement réfléchir pour sortir de la douleur. Tu dois vivre à travers. Vivre à travers, pas seulement penser à travers. Oui, de petites actions, une routine simple, prendre une douche, manger, bouger, parler à une personne sûre. Si tu passes par une période douloureuse en ce moment, une rupture, une perte, une grande déception, c'est normal d'être triste. C'est normal de pleurer. Mais essaie de ne pas vivre dans la douleur 24 heures sur 24. Imagine la douleur comme un sac à dos lourd. Tu dois le porter pendant un certain temps, mais tu n'as pas besoin de t'asseoir par terre et d'arrêter ta vie. Tu peux marcher lentement avec. Et avec le temps, le sac devient un peu plus léger. Une pratique simple pour les problèmes en général, pas seulement la douleur du cœur, j'ai une petite pratique. Dis-nous. Quand quelque chose est très confus, je prends une feuille et j'écris « Le problème est ». Une seule phrase, pas 20 lignes. Exactement. Par exemple, le problème est que je me sens seul dans cette ville. Ou le problème est que je ne sais pas comment payer cette facture. Et ensuite? Ensuite, j'écris 3 petites choses que je peux essayer. Pas des solutions magiques, juste 3 idées. Comme quoi? Si je me sens seul, rejoindre un groupe en ligne cette semaine. Envoyer un message à un ancien ami et proposer de parler. Aller dans un lieu public avec un livre ou un podcast pour ne pas rester seul à la maison toute la journée. C'est vraiment bien. Et je me dis, je n'ai pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Je dois seulement essayer une chose cette semaine. On peut dire travailler sur un problème. Cela signifie avancer petit à petit. Oui, ce n'est pas un faux sourire, c'est du courage calme. Donc cette dernière idée est simple. Les problèmes et la douleur ne signifient pas que ta vie est finie. Ils signifient que tu es humain. Tu peux les ressentir et continuer à avancer. Et beaucoup de fois, le prochain mouvement est le tien. La balle est dans ton camp. Oui, cela signifie c'est à toi d'agir. La vie t'a donné une situation. Maintenant, tu choisis ton prochain petit pas. Pas un pas parfait, juste un petit pas gentil. Avant de partir, choisis une ou 2 expressions que tu as aimées aujourd'hui. Et essaie de les utiliser cette semaine, dans un message, dans une conversation, ou même à voix haute, tout seul. Oui, parce que le français ne progresse pas seulement en écoutant. Il progresse quand tu utilises les mots. Si on résume l'épisode d'aujourd'hui, tes pensées sont puissantes. Elles peuvent te fatiguer ou te soutenir. Et les petites habitudes positives comptent vraiment. Pas les grandes promesses, pas les grands changements, les petits gestes répétés. Une petite marche, une respiration plus lente, une phrase plus douce envers toi-même, c'est déjà un mouvement dans la bonne direction. Petit moment de pratique, répète après nous. Je peux changer mes pensées. Je peux changer mes pensées. Je fais un petit pas chaque jour. Je fais un petit pas chaque jour. Je ne contrôle pas tout. Je ne contrôle pas tout. Mais je contrôle ma réaction. Mais je contrôle ma réaction. Je continue à avancer. Je continue à avancer. Alors dis-nous dans les commentaires, cette semaine, mon petit pas sera... Et lis les réponses des autres, tu verras,
Tu n'es pas seul. Si cet épisode t'a aidé à te sentir un peu plus léger ou un peu plus confiant, abonne-toi et retrouve-nous dans le prochain épisode. Continue à apprendre. Continue à avancer. Même lentement. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de continuer. Ici Sarah. Et Adam. Et tu écoutais le podcast Quick French, français rapide.